tout à l'heure, quand il parlait de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, nous sommes maintenant de nouvelles personnes. J'ai une question à poser. La nouvelle alliance, le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il vient maintenant pour être le moteur de notre vie. Il vient maintenant pour nous donner la vie. Donc notre vie n'est pas maintenant début. Maintenant, dans son nouveau mandat, quand on prend 1 Corinthiens 6, 17, qu'il a de maintenant s'attacher à nous, comment est-ce que moi, je dois maintenant me voir? Comment est-ce que... Je dois maintenant me voir. Okay. Il est maintenant en moi. Oui. C'est lui maintenant qui me donne maintenant la vie dans tous ses sens. Il est maintenant attaché à nous. Nous sommes maintenant scellés, nous sommes maintenant mélangés. Comment je dois maintenant me voir par rapport à tout ce qui se passe autour de moi? Ok. D'accord. Okay, tu peux encore? Oui, je vais. D'accord. Bon. Partant toujours du passage qu'il a donné, 1 Corinthiens 6, verset 17, qui dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc, le nouvel homme ne doit pas se voir seul. Il doit savoir que l'esprit de Dieu est en lui et que l'esprit de Dieu est attaché à son esprit. Oui. Lorsque vous n'êtes pas conscient que vous avez en vous l'esprit de Dieu, lorsque vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes, et dans cette nouveauté de vie-là, il vous sera difficile de pouvoir profiter. Vous allez toujours vous voir comme un faiblard, vous allez toujours vous voir comme un pécheur, vous allez toujours vous voir comme celui-là qui est incapable de faire certaines choses. Mais l'Esprit de Dieu, venant s'attacher à vous, vient pour vous donner des aptitudes, des capacités, vient pour vous rendre une nouvelle personne qui peut faire maintenant ce que vous ne pouvez pas faire ce que vous ne pouvez pas faire. Et lorsque la sœur Namzata est en train d'intervenir, elle a donné un passage dans Romains 7, voilà, verset 17, qui dit que je veux faire le bien que je fais, mais je n'arrive pas à faire ce bien-là. Pourquoi? À cause du péché. Mais lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de Dieu contrôle votre esprit, vous pouvez désormais marcher dans les voies de Dieu. Donc lorsque vous pensez que vous êtes seul, lorsque vous pensez que vous n'êtes pas conscient de l'Esprit de Dieu en vous, vous ne pouvez pas faire de telles déclarations. Donc il a dit, comment est-ce que je dois me voir? Je dois me voir uni à l'Esprit de Dieu. Je dois me voir un avec l'Esprit de Dieu. Savoir que l'Esprit de Dieu habite en moi. C'est à partir de cela que je peux être capable de faire des confessions. Je vais être capable de pouvoir déclarer des choses que j'ai acceptées en moi. Que Dieu vous bénisse. Vous devez savoir que la foi aussi, c'est se voir comme. Voilà. Se voir comme ce que la parole de Dieu dit. C'est ce qu'on appelle la foi. La parole de Dieu est là pour vous révéler qui vous êtes selon la parole de Dieu. Donc c'est à vous maintenant de vous voir comme. Je vous lis un passage, Romains le chapitre 6. Romains le chapitre 6, le verset... Romains le chapitre 6. Le verset 11. Romains chapitre 6, le verset 11. On dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Ouais, regardez-vous comme. C'est ce qu'on appelle la foi. Mais on se regarde comme mort au péché par rapport à quoi? Verset 9 dit, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. Vous voyez, et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui, et qu'il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Donc, on prend les informations sur notre modèle, Christ, pour maintenant confesser. Donc, vous voyez que la foi, c'est à peu près ça, c'est se voir comme. Maintenant, pour continuer dans le sens de ce que pasteur Samuel disait tout à l'heure, où il disait que désormais, quand tu as l'information que, étant attaché à Christ, vous êtes devenu un seul esprit, tu dois donc comprendre que tu n'es plus un esprit, tu n'es plus seul. De la même manière dont une femme mariée ne doit plus se considérer comme une femme célibataire, c'est comme ça que tu ne dois plus te considérer comme quelqu'un qui est seul. Et ton erreur, l'erreur de plusieurs fils de Dieu, c'est de croire qu'ils sont seuls. Donc ils marchent comme des hommes seuls. Vous savez, une femme qui est mariée et qui croit qu'elle est célibataire commettra toujours l'adultère, commettra toujours des fautes qu'il ne faut pas commettre. Pourquoi? Parce qu'elle se voit toujours comme la femme libre qui peut recevoir donc les avances de n'importe qui. Mais quand vous savez que vous êtes unis à l'esprit et que vous êtes un avec lui et que partout où vous êtes, il est avec vous, vous êtes très conscient et vous savez où aller et où ne pas aller. Donc c'est très important, cette question qu'il a posée tout à l'heure, c'est il est bon de se voir, il est maintenant, vous devez vous voir désormais comme unis à l'esprit de Dieu. Partout, vous êtes avec l'esprit de Dieu. Romains le chapitre 8 et le verset 9 dit par exemple, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Oui.
pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce que je veux que vous puissiez retenir, c'est quoi? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, vous voyez, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc cet esprit de Christ que vous avez, il vient faire quoi? Il vient s'attacher à vous. C'est pour ça que on voit maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre plutôt 6, 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache à Christ, hein, devient avec lui un seul esprit. Vous voyez donc l'esprit de Jésus-Christ vient s'attacher à notre esprit. Donc désormais, vous ne devez pas vous voir comme des hommes seuls partout où vous êtes, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Vous devez comprendre qu'il est avec vous, uni avec vous. Donc c'est à vous donc de comprendre comment marcher pour ne pas donc faire des choses qui pourraient l'attrister ou alors l'empêcher d'agir pour vous et dans votre intérêt. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus.